ton heure est comptée, ton temps est compté. Surtout hier, ils ont voté une loi sur l'immigration, ils ont encore corsé les conditions. Donc ce n'est pas le moment de perdre du temps. Chaque minute, chaque heure que tu passes sur le territoire est comptée et est capitale. Bientôt les fêtes de fin d'année, bientôt les vacances pour les étudiants dans les universités, pour les écoliers dans les écoles, que sais-je. Aujourd'hui, cette vidéo tombe à pic pour la simple raison que je vais aborder avec toi là où les raisons pour lesquelles en tant qu'étudiant étranger, tu dois te priver de beaucoup de choses comme les vacances. Tu aimerais connaître là où les raisons pour lesquelles je dis cela. C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF pour les habitués. Je vous remercie, nous vous remercions de votre fidélité. Si toi tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir en temps et en heure nos pépites. Étudiant étranger ou étudiant étrangère, tu es en France peut-être depuis 1 an, peut-être depuis 2 ans, peut-être depuis 3 ans, que sais-je, peut-être depuis plusieurs années. Et là, tu es dans la période des fêtes de fin d'année, tu es peut-être en vacances déjà, ou tu auras bientôt tes vacances, tu estimes devoir te reposer comme un étudiant local, tu estimes avoir trop étudié et que tu as besoin de te distraire, de te divertir, de profiter des Champs-Élysées, de profiter de la place de la Concorde, que sais-je, de la place de la Bourse pour ceux qui sont à Bordeaux. Non, je te déconseille fortement d'avoir ce mindset de vacancier. Précision, la vidéo est faite de manière sans support écrit, donc c'est spontané. Donc à des moments donnés, je peux revenir sur certains propos pour enchérir. Donc je vais les citer pêle-mêle. En tant qu'étudiant étranger, tu as fait beaucoup de sacrifices, notamment sur une année, pour passer la procédure Campus France, stresser, te sacrifier, tu t'es préparé, tu as souffert, tu as recherché des universités, tu as payé, tu as fait l'entretien, tu as déposé ton dossier, etc., jusqu'à avoir le visa pour venir étudier. Parce qu'une chose est d'avoir une école, une inscription, et une autre est d'avoir le visa. Tu n'as qu'à demander autour de toi à tous les étudiants qui ont obtenu une inscription et qui finalement n'ont pas pu fouler le sol français. Donc c'est assez récurrent. Donc tu as fait tout cet ensemble de choses et pour arriver en France et après 3 mois d'études ou peut-être 4 mois, tu penses mériter te reposer? Tu penses mériter te divertir? Jeune homme ou jeune femme qui me regarde, je te dis non. Tu n'as encore rien fait. Là, tu es encore vraiment au début de ton histoire, au début du film. Tu as beaucoup de choses à assimiler, à emmagasiner pour te préparer à vivre sereinement dans cette nouvelle société, dans cette nouvelle culture, dans cette nouvelle mentalité. Donc non, tu ne dois pas te reposer, tu dois apprendre au quotidien, tu dois avancer sur les dossiers administratifs, tu dois étudier la culture, tu dois revoir aussi tes cours parce que le système éducatif n'est pas le même d'un pays à un autre. Donc tu as beaucoup de choses à faire. Donc ce n'est pas le moment de fêter, ce n'est pas le moment de te divertir. Tu es au début de ton histoire. Une chose est d'arriver en France et une autre est de pouvoir rester en France. 2 choses totalement différentes. Tu es un jeune étudiant, tu as inscrit, tu vas à l'école, tu suis tes cours comme un étudiant lambda. Oui, c'est bien, tout ça c'est beau. Mais la finalité des études, c'est quoi? C'est de pouvoir, si tu es d'accord avec moi, si tu as quelque chose dans la tête, c'est de finir sur un poste, une opportunité professionnelle. Peut-être devenir entrepreneur ou devenir salarié. Donc, ce moment, tu dois le prendre à profit. Pour rechercher des stages, pour rechercher une alternance, pour rechercher un job étudiant, pourquoi pas, parce que c'est important, l'argent n'est jamais de trop,
ou pour aussi monter en compétences, te former, apprendre une langue, réviser tes cours, développer ton réseau sur LinkedIn, parce que ça marche beaucoup le réseau LinkedIn. Donc bref, tu as beaucoup de choses à faire pour rester dans ton canapé du matin jusqu'au soir et à t'amuser. Comme je l'ai dit, cette vidéo est vraiment improvisée, donc j'ai envie de te les lister pour que tu puisses avoir un summary, un résumé de toute cette vidéo. Donc la troisième raison pour laquelle j'estime que tu ne dois pas te reposer en tant qu'étudiant étranger, c'est que tu as le devoir d'être meilleur. Tu as le devoir d'être la meilleure version de toi. Tu as le devoir d'être pleinement ressourcé, requinqué intellectuellement. Donc il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux aller à la bibliothèque, tu peux faire tes cours, tu peux suivre des documentaires. Il y a beaucoup de choses à faire pour rester là à t'amuser. Donc non, tu ne dois pas t'amuser. Tu ne dois pas t'amuser. C'est un gâchis. C'est un gâchis de venir étudier en France et au bout de 3 mois estimer qu'on a besoin de vacances. C'est un gâchis. C'est oublier toute la souffrance qu'on a eu à endurer pendant une année, voire plusieurs années, parce qu'il y a d'autres qui refont plusieurs fois la démarche Campus France avant d'obtenir une acceptation. Donc non, c'est vraiment un gâchis. Tu auras beaucoup de choses à découvrir et c'est le moment de profiter pour te mettre au pas, te mettre à niveau pour que l'année se passe bien, pour que l'année se termine bien. C'est le moment aussi, au niveau des formalités, de peut-être déjà se préparer pour le renouvellement du titre de séjour, savoir quelle est la procédure, savoir quelles sont les démarches, savoir qu'est-ce qu'il faut avoir comme document, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et tu ne peux pas te permettre de rester oisif, de rester là, te reposer, dire que tu es comme monsieur tout le monde. Non, tu n'es pas comme monsieur tout le monde, parce que les autres qui sont sur les territoires sont les fils de pays. Donc, ils vont, que ça soit qu'il pleut ou qu'il neige, ils vont rester dans leur pays en France. Mais toi, ton heure est comptée, ton temps est compté. Surtout hier, ils ont voté une loi sur l'immigration, ils ont encore corsé les conditions. Donc ce n'est pas le moment de perdre du temps. Chaque minute, chaque heure que tu passes sur le territoire est comptée et est capitale. Donc il faut l'optimiser à travers des recherches de stage, de job, n'importe quel job, il faut le faire parce que c'est très important d'avoir une première expérience en France pour pouvoir t'ouvrir le maximum de portes. Deuxième, pour être à jour sur tes cours, sur les formalités. Troisième, pour étudier la société française dans son ensemble, comprendre sa mentalité, sa manière de fonctionner. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour dire que tu vas faire quoi? Tu vas dormir, tu vas regarder la télé, tu vas regarder Netflix. Tu es venu en France pour regarder Netflix? Non, dis-moi, tu es venu en France pour te distraire? Si c'est pour cela, tu aurais pu rester dans ton pays tout simplement et te distraire. Donc, attention à ne pas dévier de son objectif. Attention à ne pas trouver comme excuse des vacances pour perdre du temps. Tu as un titre de séjour valable 1 an. Donc, 1 an, au bout d'1 an, tu vas devoir justifier ce que tu as fait durant l'année pour mériter un second mandat, voire un 3e mandat. Donc, erreur. Tu as au début de ton histoire, tu es le seul ou le seul maître, la seule maîtresse de ton histoire. Tu es seul responsable de ta vie. Et il n'y a que toi pour écrire l'histoire, comment je vais dire, écris ton histoire. Tu es le seul ou la seule à pouvoir écrire ton histoire. Est-ce que tu veux que l'histoire soit belle ou soit... Mettez ce que vous voulez, mets ce que tu veux. Donc, voici ce que je tenais à partager. Donc, pas de vacances, pas anticipation, bonne fête, joyeux Noël, heureuse année. Je ne dis pas non plus de ne pas fêter, mais il faut pas gaspiller tout son temps à se distraire. Il faut profiter. Le temps, c'est de l'argent. L'argent, on peut le récupérer, mais le temps, on le récupère jamais. On le récupère jamais. À bon entendeur, salut.